L'ULCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable sur cette affaire de corruption impliquant 3 membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Ce rapport d'enquête que nous publions concernant les allégations de sollicitation des 100 millions de gourdes par les membres du Conseil présidentiel de transition est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Nous réitérons une fois de plus la demande d'un traitement judiciaire des rapports d'enquête, c'est-à-dire des verdicts des tribunaux et cours du pays. Je veux rappeler que les juges sont appelés à décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoirs importants issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. L'ULCC demeure une grande alliée de la justice et travaille pour la justice. L'ULCC a fait des recommandations administratives en plus des recommandations sur le plan pénal. C'est d'abord la mise en mouvement de l'action publique contre les nommés Smith-Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis-Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive, ce conformément aux dispositions des articles 5.5 et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal Pierre-Louis pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pots de vin, corruption active, fait prévu et puni conformément aux dispositions des articles 5.5, 14, 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé Lonique Léandre pour instigateur de versement de pots de vin, fait prévu et puni par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La demande d'extradition du nommé Raoul Pascal Pierre-Louis par l'autorité judiciaire compétente pour répondre de ces faits, ce conformément aux dispositions des articles 14 de la Convention interaméricaine contre la corruption, 43 et 44 et suivants de la Convention des Nations Unies contre la corruption, du traité d'extradition entre Haïti et les États-Unis d'Amérique et l'article 1er de la loi du 14 décembre 1912 sur l'extradition des criminels fugitifs. Peuple haïtien, Jean force politique que te met ensemble dans l'accord 3 avril 2024 là, je dis à moi prendre responsabilité de diriger le Conseil présidentiel de transition pour arriver jusqu'à 7 mars 2025. Jean nous te kawé, bagay la pas facile. Nous remettons en place un exécutif de tête. Nous créons un comité pilotage qui travaille sous conférence nationale là avec réforme constitutionnelle là. Conseil électoral provisoire vient pour l'installer au complet dans un petit bout de temps. Commission justice, vérité et réparation en fin de mettre en place. Nous gagnons un nouveau chef de la police avec un nouveau état-major l'armée. Base force multinationale fini et puis commencer à recevoir troupes internationales. Budget l'État exercice 2024-2025 validé. Nous commençons à mettre en place programme rentrée scolaire avec assistance pour parents et élèves.
nous recruter policiers et militaires par nous. Nous faisons célébrer reprise de travaux judiciaires. Nous pourrons continuer à progresser. Travail qui était en pile. Nous pourrons avancer dans tête collée avec tous les collègues dans harmonie avec le Premier ministre là, avec tous les membres du gouvernement, avec toute force dans le pays pour nous arriver à bon résultat peuple a attendre depuis longtemps. Ça fait 50 ans depuis que je m'engage dans le combat politique pays. Je toujours voulu pour Haïti vivre un pays côté tout petit capable de vivre tant que monde. Sans pas besoin de prendre humiliation de l'autre côté. L'idée n'a pas changé. Le principe n'a pas changé. L'objectif n'a pas changé. Il faut qu'il y ait un gros changement dans le pays. Mais ça n'a pas qu'à faire avec violence ni dans le gourmet. C'est dans le dialogue, la conférence, la parler ensemble, la chita attendez, chita parler. Il faut que la sécurité ait été priorité numéro 1 du gouvernement. Je remercie tous les policiers, tous les militaires, tous les juges, tous les commissaires gouvernement qui prennent responsabilité dans l'État pour continuer à faire travailler avec conscience, avec patriotisme, avec honnêteté pour la sécurité blaïe dans le pays. Je demande à tous les journalistes, leaders religieux, professeurs, directeurs, opinions, pour continuer à faire éducation peuple. Mesdames et messieurs, nous nous mobilisons pour la réussite de la transition. Ensemble, nous irons de l'avant pour rétablir la sécurité, renforcer la police et le système pénitentiaire, créer les conditions pour la réalisation des élections, organiser la conférence nationale et le référendum sur la réforme constitutionnelle, nommer les directeurs généraux, les consuls et ambassadeurs, les dirigeants des collectivités territoriales pour renforcer et assainir les institutions de l'État, afin de créer et assurer le fonctionnement de toutes les commissions souhaitées par l'accord du 3 avril 2024, en particulier l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, et le Conseil national de sécurité, CNS. Je m'engage à consacrer toute mon énergie à la réussite de cette transition que nous réaliserons ensemble pour qu'Haïti retrouve son rang et sa dignité. Ensemble, nous ne pouvons pas échouer. Vive la République, vive Haïti. Sur la réquisition du ministère public, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les lois de la République, notamment l'article 75 du décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire qui dispose que l'année judiciaire commence le premier lundi du mois d'octobre et se termine le dernier vendredi du mois de juillet, je déclare ouverte l'année judiciaire 2024-2025 sur toute l'étendue du territoire de la République.
Honneur pour Empereur Jean-Jacques Dessalines, au champ pour rêve, pour gros vision li te gagné, pour combat avec li te mené pour Haïti capable libre et puis indépendant. Honneur pour Jean-Jacques Dessalines, le brave, qui te voulu pour tout le monde, tout partout, tu es capable de vivre dans le respect, liberté et dignité. Gros corps assassinat qui était fait sous Papa Nation, la pays est en crise. Depuis 1806, c'est crise sous crise. Crise pas jamais qu'a fini jour aujourd'hui. Après 218 l'année, peuple haïtien bouquet. Jodi a pas aucun groupe qui a dit li satisfait Jean pays d'Haïti a yékounier. Peuple haïtien a besoin de vivre en paix. Peuple haïtien a besoin de sécurité. Peuple haïtien a besoin de vivre dans bout de ça sans li pa gen pour l'aller prendre humiliation l'autre côté. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. C'est donc avec un immense plaisir que je procède à l'installation des membres du nouveau Conseil électoral provisoire, un organe crucial pour la survie de la démocratie. Ce nouveau Conseil a la lourde responsabilité d'organiser en un temps record, probablement, un référendum et des élections générales, notamment locales, municipales, législatives et présidentielles en octobre 2025.